Mesdames et messieurs, ça, c'est une victoire de champion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et le Celta Vigo. Victoire 4-3 du Barça après avoir été mené 3-1. Et clairement, ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est une victoire de champion. Oui, on est tous heureux à la fin de ce match. Mais ça n'a pas été un match facile. On n'a pas été bon. Voilà, on va dire directement les termes. Et on va en parler, bien évidemment. Mais on va aussi parler des bonnes choses. Et moi, j'ai envie de commencer quand même par parler des bonnes choses avant de parler des mauvaises choses. Je trouve que ce sera une petite récompense pour l'équipe. Quand tu sors un match absolument infâme, et je me permets de le dire parce que tu donnes 2 buts, voilà, 2 erreurs énormes. Quand tu prends un 3e but, triplé de Borja Iglesias, que t'es mené 3-1, clairement, si on te dit que tu vas gagner 4-3 alors que t'es à la 60e minute, 65e, je sais même plus, je pense que tu rigoles. Mais vous savez, c'est quoi la réalité? C'est que, j'y ai pensé et je me suis dit, c'est possible. Moi, ça m'a rappelé à Benfica. Moi, j'y ai pensé direct, je me suis dit, ok, go faire une Benfica. Je me suis dit, rien n'est impossible. Et tu vois, le but à 2 minutes après, puis 5 minutes après, but de Rafinha, 3-3. Là, tu te dis, ok, là, clairement, on va le faire. On a pas tant, on a essayé, mais je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions après, sur la fin de match. Et t'as Olmo qui obtient un penalty. Au début, siffle pas l'arbitre, il va voir la VAR. Il y a quand même eu beaucoup de temps pour que la VAR l'appelle. Très clairement, si le penalty était pas sifflé, on arrêtait tout, on changeait de ligue, on allait, je sais pas moi, en Serie A, on faisait un autre truc, on Créning, en Catalogne, je sais pas, on jouait avec Girona sur une ligue Catalogne, j'en sais rien. Mais il fallait arrêter le championnat s'il sifflait pas, parce que là, clairement, on pouvait plus rien faire pour gagner la Liga. Si au bout d'un moment, quand tu te fais tacler dans la surface, que ça t'enlève ton pied, si t'as pas péno, voilà, je ne sais pas quoi faire après. Et donc on obtient ce penalty, on met 4-3, le putain d'arbitre là, qui était dégueulasse, sur ça aussi on va en parler, il prend 50 millions d'années à putain de siffler la fin du match, il a laissé quoi, 4-5 minutes de plus, il y avait plus que 1 minute, ça c'était logique, franchement, il n'y a pas de problème, mais il y avait, 3 max, grand max 4, mais vraiment grand max. Là il a laissé beaucoup trop, j'en pouvais plus. Mais encore une fois, victoire mentale, ça c'est quelque chose qu'on a vu, qui est apparu depuis cette saison avec Flick. Ça change tout, on l'a déjà dit beaucoup de fois. C'est que ça soit face à l'Atlético, que ça soit face à Benfica, c'est bien évidemment les 2 matchs les plus marquants qu'on a eu sur le fait d'avoir du mental. Ça change tout parce que ça soit Benfica, c'est peut-être une victoire décisive pour qu'on soit aujourd'hui en demi-finale. Que ça soit aussi l'Atlético et aujourd'hui, c'est des points qui vont être extrêmement décisifs pour cette fin de Liga. Tout simplement, là tu prends 3 points et sachez-le, je ne suis pas sûr que le Real prenne 3 points. Je n'en suis pas sûr, c'est très important de ces 3 points parce que tu joues Bilbao, tu viens de te faire éliminer, t'as pas Mbappé, bon cela dit c'est peut-être un point positif pour le Real de pas avoir Mbappé, mais bon bref. Il y a tout pour que le Real perde des points. Moi je vous le dis, il y a tout pour que le Real perde des points, surtout qu'en plus on sait que Bilbao est une équipe qui embête vraiment beaucoup le Real, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Franchement, ils font souvent des résultats. Donc ça, à tout moment, tu te retrouves, je sais pas moi, à 7 ou à 5 points du Real à la fin de ce week-end. C'est totalement possible. C'est des points décisifs. Voilà. Ça, clairement, c'est le côté positif. Le fait de pousser alors que t'es mené 3-1, le mental, que l'équipe ait tout donné à la fin, ça c'est les points positifs. C'était tout ce que j'avais à dire sur les points positifs parce que honnêtement il n'y en a pas beaucoup. Maintenant on va passer aux points négatifs parce que si t'es mené 3-1, c'est forcément qu'il y en a. Et déjà, c'est pas possible de donner 2 buts gratuits. Et quand je dis gratuit, c'est vraiment offert. On est une association à ce niveau-là. On arrive, on leur dit tiens 1 but, tiens 2 buts. C'est quoi le projet en fait? On est arrivé, on avait un pistolet, au lieu de leur tirer dessus, on s'est mis 2 balles dans les jambes, on s'est mis des coups de couteau dans le ventre. On a tout fait, on s'est détruit nous-mêmes. Franchement, le premier but, il est gag de fou parce que tu viens de mener, t'as fait une plutôt bonne entame de match. T'étais bon avec encore le requin qui a marqué, Ferran Torres, encore buteur. Et pourtant, tu prends un but complètement con, où Szczęsny, il sait pas calculer une trajectoire, Kubarsi qui pense que Szczęsny là, ce qui est logique, la laisse, Borja Iglesias tout seul devant le but, logique, un partout.
Ensuite, t'as une erreur monstrueuse de De Jong. Encore une fois, c'est un peu encore une incompréhension, je trouve, entre De Jong et Inigo, si je dis pas de bêtises. Borja Iglesias est tout seul. Voilà, tout seul. Doublé de Borja Iglesias. Et ensuite, le troisième but. Bon, le troisième but, c'est juste de la chatte. Voilà. T'as Olmo qui fait une passe dans le vide à Casper le fantôme. Voilà. Il fait une passe dans le vide à Casper le fantôme. Le défenseur, il fait juste un dégagement. Hein. C'est juste un dégagement. Le dégagement, par une chance monstrueuse, il finit sur Borja Iglesias tout seul. But. À ce niveau-là, j'étais désespéré. Et encore donner un but gag, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous. Tu peux en prendre, franchement tu peux en prendre. Même s'il y a des situations, si on le fait en finale de Ligue des Champions, je vais peut-être un peu plus câbler. Mais ça arrive à toutes les équipes dans toutes les saisons. Ça, il n'y a pas de problème. 2 sur le même match, je suis désolé, c'est pas possible. Ah, c'est impossible. Surtout quand tu fais une fois l'erreur, normalement tu essaies de te dire qu'il faudrait peut-être bien communiquer, etc. Parce que je suis désolé, pour moi, surtout sur le deuxième but, c'est une erreur de communication. Donc ça c'est pas possible, c'est des signaux qui sont, qu'on le veuille ou non, alarmants, surtout après le match contre Dortmund. Cette fin de saison, elle risque d'être très très difficile. On voit qu'on a plus de mal, ça c'est clair, que la fatigue se fait ressentir. Niveau technique, je l'ai trouvé très bas ce soir. On a eu beaucoup de mal pour le pressing. Je trouve qu'on n'a pas récupéré de ballon. On s'est fait récupérer un nombre de ballons assez incalculable. En face, on n'est pas sur Valverde, hein. On n'est pas sur du Rodri Prime. On est sur du Ilaix Moriba. J'ai pas besoin de vous en dire plus quand vous entendez ce nom, ça titre normalement. Ilaix Moriba, les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Donc, on le sait, ça va être difficile. Là, tu gagnes, c'est très important. Et pour moi, je suis désolé, mais je pense que ces 2 matchs, ils vont nous faire du bien. Ces 2 matchs où, clairement, t'es pas bon, mais t'es qualifié en semi-finale, en demi-finale pour la Ligue des Champions, et tu gagnes ce match. Pour moi, ça me fait penser, je suis désolé, au scénario de Benfica, où après t'enchaînes plein de victoire sur victoire. Pour moi, ça fait vraiment du bien. Voilà, on sait que on peut clairement, et on va clairement être mis en difficulté sur cette fin de saison, ça y a pas de problème. Mais au moins, on peut gagner, même dans les moments les plus difficiles, et ça c'est super important. Également, on a vu que les changements ont eu quand même des points positifs, que ce soit Yamal et Olmo. On a vu directement la différence, puisque la compo de Flick était comme attendu, hormis bien évidemment le changement de Baldé. Il y a eu aussi le changement de Baldé pour Gérard Martin. Il y a eu aussi le remplacement de Lamine Yamal qui était sur le banc à la place du coup de Ferran Torres. Quand ils sont rentrés Olmo et Yamal, ça a été clairement différent. Pour Olmo, on reviendra sur sa performance juste après parler de l'arbitre qui clairement n'a pas fait un bon match. Il a fait un match horrible. Déjà, première chose qui a été assez flagrant, c'est que le Celta Vigo, je sais pas, peut-être qu'ils étaient au quartier, mais en tout cas ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait jamais faute. C'est-à-dire que Lewandowski, il s'est pris un nombre incalculable de fautes. Je suis même pas sûr que le Celta Vigo, franchement, il finisse avec un putain de carton jaune. Si, parce qu'il y a Iago Aspas, ce connard, qui, quand on siffle, il fait 35 mètres avec le ballon, ça choque personne. Franchement, c'est vraiment un chien, ce type. Mais enfin bon, passons. Donc, ils finissent peut-être avec 2-3 cartons jaunes maximum. Normalement, ils finissent avec toute l'équipe en carton jaune. Franchement, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y avait aucune faute sifflée pour nous quand eux ils faisaient faute. D'ailleurs, Lewandowski était sorti sur blessure, on va attendre de voir ce que ça donne. Ça n'a rien à voir avec une faute, je sais plus sur quoi il se blesse, mais enfin on verra les résultats. On espère quand même que c'est pas trop grave, parce que s'il se blesse maintenant, ça va commencer à être compliqué, malgré le fait qu'on ait Ferran Torres qui soit vraiment en forme. Et ensuite, nous, par contre, dès qu'on les touchait, on les effleurait, on les frôlait à, 10 mètres. Ah, il y avait faute pour eux. Ah, ils pouvaient tout faire. Je vous le dis, nous, on pouvait rien faire, eux, ils pouvaient tout faire. Donc ça, c'était cataclysmique. Vraiment, on ne pouvait rien faire sur le terrain parce que l'arbitre, il faisait toutes les mauvaises décisions possibles. C'était insupportable. Donc non, très très mauvais match de l'arbitre. Heureusement qu'il siffle ce putain de penalty à la fin, parce que sinon, je pense que j'aurais tout cassé. Ah, j'aurais tout cassé avec cet arbitre, qui a été nul, mais vraiment très nul. Et aussi, je vais parler de ça vite fait, c'est quand même la première fois, ou l'une des premières fois après Retafe, que je vois une défense à 6 quand même. Hein. Donc c'est assez fort. Franchement, bravo au Celta Vigo qui a défendu à 6 au 3-3. C'est assez fort. Je suis impressionné. Je m'incline devant tant de défense, surtout pour perdre ce match. Enfin, c'est pas trop mon problème. S'ils veulent défendre à 6, ils font ce qu'ils veulent. En attendant, on les joue plus de la saison. De toute façon, je vous l'avais dit, un match difficile. On n'a pas manqué.
ils ont joué à 6 en défense. En tout cas, nous, on a gagné. Tant mieux, on passe à autre chose. Les joueurs. J'avais dit qu'on allait parler de Olmo. Olmo, c'est un paradoxe. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il revient de blessure, le gars est trop fort. Ah, le gars, dès qu'il rentre de blessure, tu peux être sûr que sa rentrée sur blessure, il est trop fort. Alors contre le Rayo, c'est pas forcément une entrée sur blessure, mais on va dire qu'il rentre en seconde mi-temps, c'est son premier match, voilà. Match de fou. Il se blesse une deuxième fois, je sais plus quand il avait fait un match de fou. Bref, dès qu'il rentre et qu'il revient d'une blessure, c'est des matchs de fou. Ah, c'est des matchs de fou. Olmo, déjà, buteur, première chose. Il est buteur. Il a failli mettre un deuxième but sur un super contrôle, vraiment super contrôle de la poitrine. Dommage, la balle est franchement compliquée à remettre. En plus, le défenseur, franchement, il défend bien, donc compliqué quand même d'aller chercher ce but. Et il provoque le penalty. Donc ça, c'est 2 faits d'armes qui sont quand même très très importants, parce que qu'on le veuille ou non, c'est lui qui lance la révolte pour aller chercher cette victoire 4-3. Et dans le jeu, Olmo, c'est toujours aussi fort. Il fait beaucoup de différence. Il trouve vraiment des bonnes passes. Je trouve qu'il est très souvent bien trouvé parce qu'il se place très très bien. Franchement, il embête beaucoup les défenses. Ils ont vraiment beaucoup de mal à défendre. Je trouve qu'il est toujours entre les lignes pour casser des lignes. Donc Olmo, c'est une très très bonne entrée. Il va faire beaucoup de bien pour son retour. Je pense qu'il sera titulaire, ça me paraît évident, contre Mallorca, et il devrait jouer les 90 minutes à voir comment ça se passe contre le Real, et donc il sera parfaitement en forme contre l'Inter Milan dans maintenant une semaine et demie. Ça passe super vite, c'est une dinguerie. Fermin, parce que Fermin aussi a été très bon, donc Fermin qui a été remplacé par Olmo. J'ai trouvé que Fermin a été, pour moi en tout cas, le meilleur joueur côté Barça quand il n'y avait pas Fermin et quand il n'y avait pas Olmo, etc. Franchement, c'est lui qui faisait beaucoup de différence. Il a fait notamment un super centre sur Lewandowski qui rate sa frappe, mais les centres ont été... Il a fait beaucoup de centres, vraiment, il a fait beaucoup de centres qui ont été, je trouve, très très dangereux. Également, c'est lui qui a fait, je trouve, le plus de différence quand il était sur le terrain. Clairement, je vois pas un autre homme qui en a fait plus. Après, le problème, c'est que Fermin, dans la finition, c'est comme d'habitude, c'est pas ouf. Là, je suis pas sûr qu'il ait tiré. Peut-être qu'il a un tir, mais voilà, ça rentre pas. Mais encore une fois, pareil que Olmo, j'ai trouvé un peu. D'ailleurs, il a fait un peu un match similaire à Olmo en vrai. Dans le placement, c'était très bon, beaucoup de différence. Donc vraiment très très bon match de Fermin. On va pas terminer. En fait, j'allais terminer, mais non. On va évoquer encore 2 joueurs. On va finir sur une bonne note, donc on va évoquer juste un mauvais joueur, Gérard Martin. Franchement, son match horrible, dégueulasse. Déjà, à partir du moment où les 3 buts, ça vient de ton côté, bon, bizarre, chelou, très très chelou. Premier but, il est en vacances. Deuxième but, il est en vacances. Troisième but, j'ai de la merde. En fait, le 3e but, c'est au milieu, donc et en plus c'est de la chance, donc non. Mais 2 buts, ça vient du côté de Gérard Martin. Le premier but, il est à 30 mètres. Franchement, c'est n'importe quoi. Il revient jamais. Et le deuxième but, c'est encore plus effrayant parce que il est devant des putains d'attaquants. Il est devant des putains de milieux. Je sais pas à quoi il sert. Parce que, en plus d'être mauvais défensivement, offensivement, c'était le néant. Ah, c'était le néant, Gérard Martin. C'est-à-dire que ces centres, ces pseudo-centres, j'appelle ça des pseudo-centres, il les envoyait jamais, genre vraiment c'était nul, c'était contré, soit ça servait à rien, c'était des centres pour personne, et du coup la défense elle prenait tranquillement le ballon et ça dégageait, voilà, donc les centres c'était une catastrophe, aucun débordement, donc quand il n'y avait pas ça, t'avais la traditionnelle de contrôle-passe en arrière, contrôle-passe en arrière, ça c'est du Sergi Roberto Prime, je vous le dis c'est du Sergi Roberto Prime, donc j'ai rien contre Martin. La réalité, c'est que je pense qu'il aura jamais le niveau pour le Barça. On va tanker avec lui pendant peut-être 2 matchs. Normalement, Baldé sera de retour pour l'Inter. Peut-être de retour pour... pour le Real, on sait pas encore. En tout cas, il y a des rumeurs comme quoi ce serait possible. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gérard Martin n'a absolument pas le niveau de Baldé. Il en est à des millénaires et ça va être très long parce que clairement le côté gauche, c'était le néant sur le côté gauche. C'était le néant complet parce que Rafinha était à droite, Ferran Torres, il était pas à gauche, donc t'avais personne. Sur le côté gauche, c'était le vide. Il y avait rien. Donc forcément compliqué. On finit par l'homme du résultat, clairement, doublé. Je crois pas qu'il ait une passe décisive. En tout cas, ça me dit rien, là, de tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a mis un doublé.
superbe tête sur le 3e but. Franchement, il va bien la chercher. Et le penalty, à la toute dernière seconde, le sang-froid de Rafinha, franchement son penalty, il est excellemment bien tiré. Le gardien a failli la chercher, mais vu comment Rafinha le tire, franchement c'est très compliqué d'aller la chercher. Je pense que même les meilleurs gardiens qui arrêtent les penalties, ils auraient jamais pu aller faire quelque chose contre ça. Donc très bon. Encore une fois dans le jeu, Rafinha a, je trouve, été vraiment bon. Pas excellent, faut pas non plus déconner, mais il y a quand même des très belles passes. Alors, il y a quand même des très belles passes, oui, mais je trouve qu'il a voulu tenter des choses qui, si elles passaient, c'était incroyable. Je vous le dis, c'était exceptionnel. Mais tu vois, il y avait un petit truc qui manquait. Ça passait pas pour quelques centimètres, mais il y avait l'idée, il a beaucoup essayé. Il y a un coup franc qui tire qui est franchement, il est plutôt pas mal. Rafinha sur ce match a amené beaucoup de danger. Je trouve que là, il commence à remonter en puissance tranquillement. Et peut-être ballon d'or. Je dis ça comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Infiniment content de la victoire, c'est le plus important. Je pense quand même que l'équipe là va reprendre tranquillement son niveau. On va voir contre Mallorca dans quelques jours, je crois qu'on joue mardi, donc dans 3 jours, c'est une dinguerie. Et après, on enchaînera le calendrier de la mort, puisque de toute façon, en 2 semaines, tu joueras 2 fois le Real et 2 fois l'Inter. Ça va être très dur. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.